Et si on se trompait complètement sur la prière? Si ce n'était pas une montée vers le ciel, mais une descente, un voyage incroyable au plus profond de soi. Pour explorer cette idée, on va se laisser guider par une histoire que, je pense, tout le monde connaît. C'est vraiment la question qui va nous guider. Une idée qui, c'est vrai, bouscule un peu tout ce qu'on pense savoir sur le cheminement spirituel. Et si au lieu de chercher à s'élever, la vraie clé, c'était de plonger? C'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, tout part de cette invitation. Ce n'est pas un appel à sortir, à se montrer, non, c'est tout le contraire. C'est une invitation à rentrer à l'intérieur, dans cette chambre secrète, pour une rencontre vraiment personnelle, vraiment intime. Et là, l'image d'Alice au pays des merveilles est juste parfaite. Vous vous souvenez? Elle suit le lapin blanc dans son terrier. Eh bien, ce voyage intérieur, c'est un peu ça. Ça commence par une décision, celle de quitter le monde qu'on connaît, la surface, pour s'aventurer dans l'inconnu, à l'intérieur de soi. Ça demande un peu de curiosité et pas mal de courage. Ok, mais attention, pour entrer dans ce monde intérieur, il y a une sorte de code d'entrée. On ne peut pas débarquer avec tous nos bagages, gonflés de nos certitudes et de notre importance. Non, il faut se pencher, se faire tout petit et passer par une porte qui est volontairement étroite. Et c'est ça qui est vraiment important de saisir. Cette porte, elle n'est pas étroite pour nous empêcher d'entrer, non, elle est étroite à cause de la posture qu'elle demande. En gros, l'orgueil, ça ne passe pas. Il faut laisser des choses derrière soi. Il faut donc faire un tri, laisser des choses derrière. D'un côté, on a l'armure de l'orgueil, nos certitudes, nos rôles, nos masques. Et de l'autre, il faut accepter d'être juste humble, c'est-à-dire devenir vulnérable, simple, un peu comme un enfant. C'est vraiment la seule clé qui ouvre la porte et qui permet de commencer la descente. Alors, une fois qu'on a passé cette porte, la descente commence. Mais, et c'est crucial, il ne faut pas imaginer une chute brutale, angoissante. Pas du tout. C'est plutôt un processus lent, presque une méditation en mouvement, une véritable chute contemplative. Dans l'histoire, Alice ne tombe pas vraiment. Elle descend. Elle flotte presque. Et ce détail change tout. Cette lenteur, c'est une sorte de cadeau, une grâce. Ça nous laisse le temps de regarder, d'observer ce qu'il y a autour de nous, à l'intérieur de nous, sans paniquer. Et qu'est-ce qu'elle voit pendant cette descente? Des choses bien précises. Des étagères pleines de livres, des cartes géographiques et même un pot de confiture vide. On pourrait croire que c'est juste du décor, mais en réalité c'est bien plus que ça. Ce sont des symboles. En fait, tous ces objets, c'est une métaphore de ce qu'on trouve à l'intérieur de nous. Les livres, ce sont nos souvenirs, nos connaissances, les cartes, nos projets, nos rêves, là où on veut aller. Et ce fameux pot de confiture vide, quelle belle image pour toutes les promesses du monde qui, au fond, nous laissent sur notre faim. Cette descente, c'est un voyage au cœur de notre propre histoire. Et plus on s'enfonce dans cette descente, plus quelque chose d'incroyable arrive. Tout le bruit du monde extérieur commence à s'atténuer, il s'estompe, jusqu'à disparaître complètement. Et c'est là que peut naître une nouvelle forme de dialogue, beaucoup plus profonde. Le monde se tait. C'est simple, mais c'est immense. Le silence s'installe. On perd un peu nos repères habituels, ce qui peut être un peu déstabilisant au début, c'est vrai. Mais ce n'est pas un vide, non, c'est le début d'autre chose. C'est une présence qui se prépare. On le sait, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre ou dans l'ouragan. Comme pour le prophète Élie, il est dans ce fameux murmure doux et léger. Ce terrier, notre cœur, devient en fait cet espace privilégié où un dialogue peut enfin naître dans le silence. Bon, on va pas se mentir, cette descente peut faire un peu peur. Regarder au fond de soi, ça demande du courage. Mais la nouvelle extraordinaire, c'est qu'on ne fait pas ce voyage seul. Le Christ lui-même a fait cette descente avant nous. Du ciel à la terre, de la gloire jusqu'à la mort et même aux enfers, c'est-à-dire au plus profond de notre condition. Il nous a ouvert le chemin et il nous accompagne dans nos propres profondeurs. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Parce que le but de toute cette descente, ce n'est pas de trouver le noir, le vide, l'angoisse, non. C'est de découvrir une vérité essentielle. Une lumière qui ne vient pas d'en haut, mais qui jaillit d'en bas. Et quel est ce trésor caché tout au fond? C'est ce message. Au plus profond du cœur, il y a cette parole qui nous attend. Une déclaration d'amour totale, inconditionnelle. C'est la vérité première, souvent recouverte par des tonnes de peur, de doutes et de blessures. Voilà, c'est ça, la découverte finale. Sous tout le reste, sous nos erreurs, nos regrets, nos masques, il y a cette vérité, qui ne bouge pas, qui est inaltérable, nous sommes aimés. C'est le socle sur lequel tout repose. C'est une paix que rien, ni personne, ne peut nous enlever. Et c'est là tout le paradoxe. On pense à Jonas, avalé par le monstre marin, qui trouve son salut au fond de l'océan.
C'est exactement ça. Cette descente, qu'on crée comme une sorte de mort, devient en fait le seul chemin possible pour renaître à quelque chose de plus grand, de plus vrai. Alors pour finir, retournons la question. Et si nos propres chutes, nos moments difficiles, nos épreuves, si tout ça, ce n'était pas des échecs? Et si c'était en fait des invitations? Des invitations à descendre au plus profond de nous-mêmes, là où dans le silence nous attend la plus belle des rencontres.